Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce soir pour ce webinaire des jeudis du développement professionnel que nous organisons, que Central Coaching organise dans le cadre de l'accompagnement des ingénieurs centraliens. Alors, centraliens de Nantes, centralien de Lyon. Je vois qu'il y a aussi quelques personnes de Lille, et donc en fait de toutes les écoles centrales, puisque Central Coaching regroupe des ingénieurs, coachs et autres métiers de l'accompagnement humain de toutes les écoles centrales. Donc ce soir, j'ai le plaisir d'introduire Delphine et Franck qui vont vous accompagner, vous partager leurs expériences, leurs pratiques en termes de communication, comment booster sa communication en cette rentrée de septembre. En quelques mots, je vais voilà, vous rappeler ce que c'est que cette offre de coaching, d'accompagnement professionnel que nous mettons en place. Donc Central Coaching, que Central Coaching met en place à destination des ingénieurs centraliens. Donc, c'est une offre de développement professionnel pour les ingénieurs qui ont un besoin spécifique d'accompagnement dans leur carrière, de reconversion, de recherche aussi, de compréhension, de sens par rapport à leur situation professionnelle. Et donc, Central Lyon a rejoint cette offre, donc, qui est désormais ouverte avec Delphine Dourou en pilote privilégié et Centrale Lille très bientôt, normalement au mois d'octobre. Donc c'est du coaching professionnel, des bilans de compétences aussi pour Centrale Nantes que Centrale Coaching propose. Et donc ce que nous proposons ce soir, comme une fois par mois, c'est un webinaire pour approfondir des thèmes. Donc, nous avons déjà parlé de gestion du stress, d'estime et de confiance en soi, de relations interpersonnelles. Et donc, c'est la quatrième édition ce soir de nos webinaires. Euh, Co- Central Coaching, qui sommes-nous? C'est le collectif des ingénieurs des écoles centrales et Supélec spécialisés dans l'accompagnement des organisations et des personnes. Donc, nous avons des métiers qui sont variés, qui ont ceci en commun d'être dans l'accompagnement humain, donc du coaching, de la médiation, des bilans de compétences, du mentorat de dirigeants et sparring partners, de l'intelligence collective. Et nos valeurs, ça va être la confiance, l'échange, l'engagement et le plaisir, avec une devise qui est l'humain au cœur. Hmm. Merci Florie Eh ben, pour avec cette grand plaisir, introduction. Delphine. Et Eh bien, maintenant, je vous passe la main. super. Alors, avant de se présenter avec Franck, vous allez nous dire, mais pourquoi choisir ce thème-là? Et communication, et si votre communication devenait votre meilleur atout? Alors moi, je suis ravie d'être là parmi vous aujourd'hui et pour parler de communication, et je dois vous dire que je dois vous avouer que c'était pas quelque chose de naturel pour moi. Quand j'étais étudiante, je n'aimais pas du tout communiquer. J'étais très mal à l'aise, ça me donnait mal au ventre. J'ai dû apprendre et prendre plaisir à ça. Parce qu'en fait, j'avais une fausse idée. Moi, je pensais que, il suffisait d'être rationnel, d'expliquer les choses rationnellement, et puis que tout le monde allait adhérer, quoi. Et finalement, bah voilà, il y a plein d'autres sorts, hein, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. C'est que pour arriver à captiver, bah, il faut utiliser des émotions, ses convictions personnelles et savoir comment les faire passer. Et tout ça, ça s'apprend. En fait, il n'y a pas, on peut se dire, on peut croire quelquefois quand on écoute quelqu'un, alors je ne veux pas citer Barack Obama par exemple, qui paraît naturellement excellent en communication. Eh bien, Barack Obama, il travaille sa communication. Il la travaille. Et il la travaille avec des coachs, bien souvent. Donc voilà, c'est pas tous les espoirs sont permis. Donc pour se présenter rapidement,
Je vais commencer. Pour ma part, bah, j'ai 30 ans d'expérience professionnelle, plus de 30. Et je suis issue de Centrale Lyon. J'ai décidé en 2017 hein, de devenir coach par choix quand j'étais en congé création d'entreprise, où j'avais créé une entreprise sur le conseil en achat. Et je me rendais compte que l'accompagnement humain comptait plus que l'accompagnement technique pour faire avancer des projets. Ensuite, bah, moi, enfin voilà, mes accompagnements, ils sont autour du management, de l'expatriation, de prise de poste, de l'interculturel, parce que c'est mon métier aujourd'hui. Je suis directrice d'une association professionnelle sur l'interculturel l'expatriation. Et puis j'aime bien aussi le monde des startups. Donc voilà, j'en dis pas plus. Franck, toi, t'es vraiment spécial. Un ingénieur un peu spécial. On est tous hein, très spéciaux. Ouais, bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis Franck. Alors, c'est intéressant parce que, bon, évidemment, on a discuté avec, on a préparé un peu avec Delphine, parce que, comme elle vient de le dire. Et c'est intéressant parce que, justement, on n'avait pas abordé ce dont elle vient de vous parler, parce que moi, je suis là parce que c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, et ça part aussi de Centrale Lyon, hein, quand j'étais à Centrale Lyon, d'ailleurs, notamment, je vois pas tout le monde, mais je sais que j'ai au moins un camarade qui a été gentil, qui est venu me soutenir. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Euh, et en fait, quand j'étais à Centrale Lyon, je me suis rendu compte justement que mes camarades, très souvent, n'étaient pas à l'aise à l'oral. Alors que moi, je pouvais parler comme ça. Alors, je disais pas forcément des choses très intéressantes, mais alors je parlais comme ça je pouvais parler pendant des heures. Ça me gênait pas du tout. Et d'ailleurs, voilà, Alexandre Mauvezin me met allez Francky, merci. Et donc voilà. Et donc je me suis dit, tiens, c'est très dommage. Je suis entouré de gens quand même. C'est Centrale Lyon. C'est en général des gens qui sont brillants, qui, je l'espère, vont faire de belles carrières. Et simplement, je dis volontairement simplement parce qu'ils n'osent pas ou parce que voilà, ils ont peur, enfin pour plein de raisons différentes, dont on va parler après. Eh bien, à l'oral, ça passe pas très bien. Voilà, ils ont travaillé, ils ont ils ont étudié, hein, mais à l'oral, ça passe pas très bien. Et honnêtement, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir qu'il y avait des gens déjà en école d'ingénieur qui étaient des gens qui travaillaient beaucoup, mais qui, dès qu'on devait faire une présentation, ça allait tout s'effondrer. Voilà. Et donc, je me suis dit plus tard dans ma carrière, comment est-ce que je peux aider? Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai un parcours un peu particulier, puisque donc après avoir fait Centrale Lyon, j'ai fait un master à l'ESCP en entrepreneuriat et un master également en production audiovisuelle à la Sorbonne. Et maintenant, je suis à Los Angeles. Alors, je parle des trois parce que maintenant, je suis à Los Angeles et je suis acteur, producteur. Et si je suis là, c'est que je suis consultant également en communication et aussi en business développement. Et donc, j'accompagne entreprises, j'accompagne des individuels aussi, dans des prestations qui sont toutes reliées à la communication, c'est-à-dire prise de parole en public, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, conduite d'entretien, conduite de réunion, team building. Et au fil du temps, j'ai accompagné donc des entrepreneurs français, notamment pour venir aux États-Unis. Au début, dans la prise de parole, qu'ils soient bons en pitch, parce que comme vous ne l'ignorez sûrement pas, les Américains, parce que justement, ils s'entraînent, et puis ils ont peut-être, je pense, très souvent ils n'ont pas honte de donner leur avis. C'est important pour eux de donner leur avis depuis tout jeune, même si, même si la vie peut paraître ridicule, ils osent pas, ils y vont, ils y vont, ils n'hésitent pas, très souvent. Et donc, du coup, il y a un gap énorme entre les ingénieurs, ou notamment qui viennent pitcher leur start-up pour essayer de développer le business aux États-Unis, et les Américains. Et donc, moi, au début, je les aidais surtout pour présenter sur des salons, pour refaire les argumentaires de vente, etc. Et après, j'ai fait tout un panel d'activités. J'ai un peu tout fait. J'ai fait des études de marché, j'étais VP US, etc. Mais ça part toujours de la communication. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? On va aborder, parce que la communication, c'est très très large, la prise de parole en public, des cas réels. On va vous partager des cas d'accompagnement. On parlera aussi d'entretien, de réunions et autres situations, et puis bien sûr vos interrogations. Parce que si vous avez fait le choix de 6 heures à 7 heures de venir avec nous, c'est peut-être que vous avez aussi vos interrogations. Franck? Alors, je répondrai après au pose le problème de langue. Tout à fait. On pourra pas, reposez-moi la question après, parce qu'on fera un Q&A sur la langue, effectivement. Alors, donc, là, j'aimerais qu'on consacre un peu 5-10 minutes ensemble à se dire, voilà, si on est dans une situation de prise de parole devant 10, 20, 30, 100, 1000 personnes, pourquoi pas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Si on est en phase de prise de parole en public,
qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, notre prise de parole va être de bonne qualité? Et donc là, vous pouvez garder vos vidéos éteintes si vous voulez être un peu anonyme, mais je vous invite à parler et à me dire, voilà, vraiment honnêtement, et après on reviendra là-dessus tous ensemble. Qu'est-ce qui, selon vous, fait une bonne prise de parole en public? Donc, si vous voulez pas qu'on termine à 7h30, je vous invite à parler dès maintenant. Créer du lien avec son auditoire, Oui, tout à fait, très bon. Oui. là. Établir le contact, je sais pas, visuel, Mhm. et les prendre à témoin, voilà, les impliquer dans la prise de parole, les impliquer dans l'histoire qu'on raconte, en fait. Alors, il y a déjà beaucoup de choses, merci beaucoup. Bon, l'histoire, le storytelling, regarder les gens. L'interaction est très importante et très souvent, ce Mhm. que je dis quand je fais mes formations, c'est on a l'impression que la présentation, c'est one way, excusez-moi pour l'anglais, c'est qu'on s'adresse à des gens et idéalement, c'est une communication. C'est-à-dire que voilà, il faut être en communication pour pouvoir même s'adapter si on sent qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou des gens qui s'endorment, il faut les réveiller peut-être. Voilà, donc là, être vraiment en interaction, c'est important. Oui, quoi d'autre? Donner envie d'être écouté et adapter ce qu'on raconte à l'auditoire qui est en face. Mmh. Oui, très bien. Donc, Parler connaître son auditoire aussi, hein. discrètement. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse et effectivement, adapter peut-être et les slides et son discours et même en temps réel, on pourra en reparler plus tard en Q&A. Donc, ça, c'est toute une préparation dont on parlera tout à l'heure pour pouvoir être frais et dispo, je dirais, pour pouvoir et pouvoir interagir, même changer peut-être ce qu'on avait prévu sur le moment pour être en vraie communication avec l'auditoire. Oui, Et toute une question autour de la manière dont on s'exprime, que ce soit intelligible, bien articulé, enfin voilà, des choses comme ça pour permettre justement cette communication. oui, Alors, très bien. ouais, sur la Oui, diction, la voix. Ouais. La Puis également, respiration, et puis la également peut-être le respiration. niveau de langue. pardon, oui, Et Paul. ajuster peut-être le niveau de langue à son auditoire, qui peut parfois être Hmm. quelque chose de très flexible. Si on adopte un langage universitaire pour des gens qui sont pas habitués, par exemple, ça peut surprendre. Et malgré la qualité du message et de la connexion, on peut passer à côté. Tout à fait. Donc, connaître son auditoire, c'est très important parce on va adapter tout à fait le niveau pardon, le niveau de langage, le rythme, le débit et le contenu aussi de ce qu'on dit doit être clair et effectivement compréhensible. Très bien. Oui, Il y a une main levée. oui. Alors, je suis obligé que je peux dire que la rate, désolé parce que j'ai pas ton prénom, mais Alors, je vous en c'est prie. la rareté, c'est Frédéric. Quand je Frédéric, d'accord. mentionnais la langue, effectivement, il y a l'aspect langue étrangère, au sens où, quand on n'est pas américain, on peut avoir du mal à se faire, avoir le même américain que les Américains. Mais Mhm. ce que vous dites sur la langue, c'est pas juste vis-à-vis des universitaires, c'est aussi souvent qu'on a affaire à des publics ou des auditoires ou des interlocuteurs, non seulement de même parcours professionnel ou même dans la vie privée. Ça commence par les enfants, ça commence par les gens qui n'ont pas le même bagage, mais ça commence aussi, enfin moi quand j'ai atterri à Nantes il y a longtemps, puisque j'ai fait un bout de mon parcours à Centrale Nantes, euh, ils ne parlent pas le même français à Nantes que dans mon sud-ouest natal, quoi. Donc c'est voilà, ça commence, bon, indépendamment du gag connu de chocolatine et de pain au chocolat, ça commence par ça. Et c'est vrai que c'est un enjeu qui me paraît assez essentiel parce que ben, si on émet un truc mais que les autres ne comprennent pas, ou, on peut passer complètement à côté de la plaque, quoi. C'est, Tout à fait, tout à fait. Moi, ce que je dis très souvent, parce qu'on a parlé de l'américain, quand j'entraîne justement, parce que c'est ce que je fais en priorité, des Français qui vont aux États-Unis, il y a même quelque chose dont on ne se rend pas compte, même ceux qui parlent très bien, il y a quelque chose qui est très important pour les Américains et les Anglais aussi, hein, c'est le stress sur les syllabes. Et même quand même vous parlez bien, si vous ne mettez pas les bons stress, ils ne comprennent rien, eux. Donc au moins, c'est de ralentir. Et après, de la même manière, un exemple qui me vient comme ça, c'est quand on parle à des enfants, des tout petits, naturellement, on ralentit, on est gentil, on a très souvent une voix basse. Bah, naturellement, on se met, entre guillemets, dans leur contexte à eux. Donc ça, c'est très important. Quoi d'autre? Moi, je c'est dirais. aussi le langage Pardon. corporel. Mhm. Vas-y, vas-y, Oui, vas-y. tout à fait, tout à fait, la manière dont on se comporte. Alors ça aussi, on pourra en revenir parce que très souvent, on a un stress
qui est normal. Moi, je dis c'est normal d'être stressé quand on va parler. Comme je dis toujours, personne n'a forcément envie d'aller à 8 heures du mat faire une présentation en finance. Enfin, il faut y aller, quoi, donc on y va. Donc, c'est normal d'avoir un peu de stress. Et effectivement, après, il y a très souvent des tics de langage des tics qui peuvent apparaître, de la gestuelle, et ça, c'est important, effectivement, de la maîtriser. Paul, je crois que tu voulais parler également. Non? Non, c'était Olivier, je voulais dire un mot. Ah, désolé, vas-y, vas-y. Vas-y, je pense qu'il y a des éléments aussi de punchline. Il Mhm. faut être, alors je dirais pas agressif, mais il faut être de temps en temps un peu provocateur. Il faut créer de l'émotion. C'est d'autant plus vrai dans le monde d'aujourd'hui. On voit que finalement, les gens qui captent l'attention, c'est ceux qui sont provocants, voire agressifs. Donc, il Alors moi, faut. je ne dirais pas provoquant par rapport à vous, Olivier. Je dirais, je suis d'accord sur créer de l'émotion ou casser le rythme, en fait. Moi, je me suis rendu compte que quand on a offert à des étudiants, il y a des fois, on a l'impression de parler. Alors maintenant, c'est infernal, on a l'impression de parler à des dos d'ordinateur. Mais bon, Euh, on a souvent l'impression que ça roupille gentiment quand même, hein. Et de temps en temps, soit je dis une bêtise, voir s'il y en a un qui se rend compte que j'ai dit une bêtise. Mhm. Ça prouve qu'il y en a au moins un qui écoute. Soit voir si on les fait rire. Euh, Ça revient un peu pour moi à votre idée de- d'interaction, Monsieur Gauthier, mais sans être agressif, justement. Mm. Parce qu'il y Alors, a déjà ça, tellement d'agressivité que c'est pas la peine à rajouter, à mon sens. Ouais, c'est chouette. alors moi, ce que je pense, simplement pour avancer là-dessus, alors ça, pour moi, c'est déjà un niveau supplémentaire, parce que d'abord, le truc, c'est de préparer, on le verra après, d'être le plus détendu possible. Et après, effectivement, il y a des moments où on peut interroger le public, il y a des moments, alors moi, j'aime pas trop, il y a le grand truc, alors moi, j'aime pas trop les tips, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il y a plein de gens qui conseillent dès le début de faire une blague. Alors effectivement, ça peut être sympa. Maintenant, si vous vous plantez dans la blague, vous êtes grillé pendant toute la présentation. En tout cas, c'est dur de remonter après. Mais par contre, c'est pour ça que c'est important d'être en interactif, d'être bien confiant et d'être bien en interaction avec les gens. Parce que du coup, effectivement, il y a des moments où vous allez pouvoir accentuer un truc, des moments, voilà, vous pouvez faire des variations et vous pouvez peut-être pas forcément être agressif, mais en tout cas être un peu plus punchy par moment pour renforcer tel ou tel point. On va avancer après sur les slides, mais Ouais. vas-y. Ouais. Et ce que, Vous voulez ce que j'ajouterais à ce que intervenir. tu Ouais. dis, Franck, juste une chose, l'important, c'est de pas de se dénaturer, quoi. Je crois qu'il y a quand même une sorte d'authenticité, d'être qui on est. Et peut-être que bah, enfin, certaines personnes aiment plaisanter, d'autres préfèrent être rester dans le sérieux. Et le tout, je suis d'accord avec toi, Franck, sur le fait qu'il n'y a pas de recette miracle. Chacun doit trouver la sienne, quoi. C'est voilà. Alors Paul, Oui. Et alors, justement, hein, c'est un peu ce que je voulais aborder. ouais. Je suis un peu aligné avec toi, Franck, c'est-à-dire que bien souvent, on voit qu'il y a des gens qui passent dans le passage obligé de la blague, Mm. et donc c'est un peu attendu et ça devient un peu éculé, je pense. En revanche, j'ai noté, bah, que ce soit avec les étudiants ou d'autres environnements, que faire preuve d'humour dans une bonne prise de parole, euh, ça met beaucoup à l'aise. Et puis ça humanise le discours, ça rapproche avec son auditoire. Donc je pense que la maîtrise de l'humour est effectivement importante, mais elle ne doit pas être codifiée. Tout à Alors, fait. quand je Ouais. parlais de faire rire ou Alors, faire excusez-moi, réagir, on je va, n'ai on va pas peut-être forcément avancer parce parlé qu'on de a beaucoup de blagues. choses, on va peut-être avancer parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais vas-y, je t'écoute. Allez-y rapidement et puis on avance après parce qu'il y a plein de choses à voir. Ouais. Faire réagir ou faire rire, ce n'est pas forcément une blague. Mhm. Ça peut être faire une pique sur soi-même, ça peut être... Ouais. Moi, ce que j'essaye souvent, c'est de faire du lien, bon, par exemple en conférence, de faire du lien avec les présentations avant. Pourquoi pas? Ok. Ok, Vas-y, super. Delphine, si tu voulais Juste continuer. pour, On y juste va. pour, Ouais. pour, pour boucler ce que tu dis, sur ce que tu disais, Delphine, enfin, que j'avais envie de dire, être cohérent et incarner ce qu'on raconte. Mhm. Oui, Donc, d'accord. pour être crédible, en fait. Mm. Tout à fait. Et dans ceux qui ne se sont pas exprimés, est-ce que c'est parce que vous préférez être sur le chat ou pas? A déjà été dit. Ça a Voilà. déjà été dit. Ok. Mm. Eh Ok. ben, Vous il y aurez aura l'occasion d'autres. de parler à la fin, ne vous inquiétez pas. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, Donc, quand on avait réfléchi à ça avec Franck, on pensait à ces points-là. Vous les avez pratiquement tous couverts, je pense, se connaître, se préparer, respirer, la voix, le rythme, le volume sonore. Mais il y a aussi les silences, utiliser les silences.
pas avoir peur des silences. Parce que finalement, moi, je me souviens de mes premières communications, je voulais toujours combler. Parce que je me disais, un silence, ça veut dire que je ne sais pas quoi dire. Ben non, au contraire. Un silence, ça renforce. Ça renforce le message d'avant. J'utilise un silence. Ah oui, donc du coup, je sais pas si c'est à moi d'y aller ou continue, continue, tu es sur ta lancée là. Voilà. Non, non, mais c'était justement l'utilisation d'un silence. Mettre en scène, on a dit, vous avez parlé de la gestuelle, de la gestuelle, il y a aussi la verticalité, finalement. Incarner un message, c'est aussi par la posture qu'on peut avoir. On voit bien que quelqu'un qui a le dos voûté passe moins de messages que quelqu'un qui a une droiture, qui est bien ancré, ça donne confiance, quoi. Voilà, donc là, il y a des choses qu'on peut... Tout ça, ça se travaille finalement. Et c'est tout cet entraînement qui permet d'aller plus loin et aussi de trouver un endroit où on peut s'amuser, tester, oser tester des choses. Un autre point, Franck? Oui, non, non, juste. Non, bah, de toute façon, en gros, moi, ce que je dis toujours, c'est un peu pour revenir sur ce que tu viens de dire. En gros, pour moi, la communication, c'est vrai que je fais toujours ce qu'on vient de faire à l'instant. Je fais toujours un brainstorming parce que très souvent, les gens trouvent tout. En communication, on n'a pas inventé la poudre. Par contre, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de choses à maîtriser. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, l'entraînement est important. Et après, sur place, on a mis à la fin mise en scène. Et honnêtement, moi, pour moi, on s'est préparé, que ce soit dans le timing, la voix, le regard, le contenu, tout ce que vous voulez. On s'est préparé. Et à un moment donné, bah, c'est très proche de la mise en scène, c'est-à-dire qu'on a tout travaillé comme un acteur. Et quand on arrive, c'est pas le moment, c'est pas le moment de réfléchir, hein. Quand on arrive, l'idéal, c'est que tout soit prêt et qu'on soit super cool et qu'on puisse vraiment interagir avec les gens. Voilà. Ok. Alors, on voulait vous parler d'un cas. Moi, je vais vous parler de François et puis Franck va parler de Marie. Alors François, c'est quelqu'un que j'ai coaché et François, c'est un manager dans une entreprise internationale. Il aime son métier technique et on lui demande aussi de manager. Donc on lui dit, ah ouais, c'est super, t'es un super bon ingénieur procédé, mais ce serait bien que tu encadres une équipe. Bon, il vient me voir, il aimerait accroître son leadership, il me dit, bah, c'est pas ma zone de confort, je voudrais être voilà, la demande au départ, c'est leadership, être plus impactant et inspirant. Alors, tant dans son équipe que vis-à-vis de sa hiérarchie. Donc, très vite, on se met à travailler sa manière de communiquer. Comment d'abord mieux se connaître, mieux savoir sur quoi il va pouvoir jouer, comment mieux s'adapter à son auditoire. Là, tu l'as cité tout à l'heure, Franck, c'est un point tellement important. Il va pas forcément s'y prendre de la même manière quand il parlera à son manager ou quand il parlera à son équipe. Et il construit sa prise de parole de manière structurée. Donc, on le travaille, ça, dans plusieurs séances. Il travaille aussi sa voix parce qu'il se rend compte que quand il parle en public, avec son équipe, ça va, il les connaît bien. Mais quand il parle en public, devant un auditoire de 200 personnes, eh bien, il a la voix qui déraille. Et ça l'énerve. Et du coup, il perd ses moyens. Il se dit, mais c'est pas possible, j'avais super bien préparé, et là, je suis impressionné, et toc, je me mets à dérailler. Voilà. Donc en fait, tout ça, ça se travaille. On le travaille pendant 6 mois. Et le truc qui m'a complètement époustouflée, c'est qu'à la fin, François il me dit, tu sais Delphine, je vais m'inscrire à des cours de théâtre. Et là, mais jamais j'aurais imaginé ça, mais jamais. Voilà, donc ça c'est l'histoire de François. Et Et là, du maintenant, coup, l'histoire de voilà. Marie. Et voilà, et donc j'enchaîne brillamment parce que tu termines sur le théâtre. Voilà, merci beaucoup. Donc moi, je vais rapidement parler de, pas forcément rapidement, mais je vais parler de l'histoire de Marie. Donc c'est une personne que j'ai coachée il y a quelques années, mais je parle souvent de ce cas-là, surtout pour la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Marie, alors ça n'a rien à voir avec nous, hein. C'est vraiment c'est une personne qui est c'est ça, je pense, un des intérêts. C'est pas un ingénieur, c'est pas une commerciale, c'est un ancien modèle. Donc c'est une femme. Moi je l'ai rencontrée, elle était plus âgée, hein, mais elle était toujours magnifique. Et donc voilà, c'est un ancien modèle qu'une amie comédienne m'a présenté et elle me dit voilà, bon elle a changé, hein, donc elle est photographe depuis quelque temps, mais voilà, elle vient de se marier, elle a un enfant, blablabla, donc il faut qu'elle trouve un job stable.
Et elle avait pensé à être photographe en entreprise. Parce que ça se fait, il y a des gens qui, pour des grosses boîtes, ils ont leurs photographes qui font toutes les photos pour les pubs, etc. Ou pour les magazines, etc. Et elle me dit, voilà, c'est ça qu'elle veut faire, mais elle ne connaît pas du tout le monde de l'entreprise. Et donc, elle a notamment une interview qui arrive, et elle voudrait s'y préparer. Et donc, moi, donc, je rencontre Marie. Et donc, tout le travail qu'on a fait, c'est donc, en l'occurrence, pour la préparation à l'entretien. OK. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que j'avais tout un travail à faire avec elle, notamment sur la culture d'entreprise. Comment on se comporte en entreprise. Ce qui, pour nous, est devenu normal, hein. On y va tous les jours. Pour ceux qui bossent en entreprise, c'est pas un problème. Mais pour des gens qui n'y ont quasiment jamais mis les pieds, qui ont toujours été indépendants, c'est compliqué. Et donc, on travaille sur beaucoup de choses. Donc, déjà, on met en parallèle, on travaille beaucoup sur on retravaille son CV, ses expériences, parce qu'il y a des fois des choses qu'elle a faites et elle ne se rend pas compte des compétences qu'elle a développées. Savoir à qui elle s'adresse, encore une fois, on va reparler des mêmes choses à chaque fois, mais savoir à qui elle s'adresse, avec qui elle a le rendez-vous. Est-ce que c'est son futur manager, possiblement? Est-ce que c'est le directeur des RH? Est-ce que qui c'est? Parce qu'en fonction de la personne que j'ai en face, je vais parler des mêmes choses, hein, mais je vais avoir un discours sensiblement différent par rapport à ses intérêts que je perçois. Donc, on travaille sur tout ça. Et on travaille même sur sa tenue, parce que c'est une femme magnifique. Et je lui dis, bon, évidemment, tu vas pas y aller en anorak, hein, mais tu vas pas y aller non plus en mini-jupe. Donc, il y a vraiment un travail qu'on fait sur plein de choses et la perception de la personne qu'on va rencontrer. Et notamment, bon, on parle de beaucoup de choses, parce que j'ai aucun problème, hein, je travaille sur des sujets vraiment très complets, de manière à ce que la personne se sente le plus à l'aise quand elle va à l'entretien. Et notamment, je fais, puisque je suis acteur, beaucoup de ce qu'on appelle les mock interviews, donc c'est des entraînements à l'entretien, où je suis en général, là je parais plutôt sympathique, j'espère, je ne suis pas sympa du tout en entretien. Parce que je pense que c'est mieux que la personne se sente mal à l'aise quand on fait, nous, notre entretien, plutôt que quand elle y va. Donc on travaille sur plein de choses, et notamment, à un moment donné, je lui dis, parmi tant d'autres éléments, un grand classique, mais bon, qui se fait plus tellement, mais qui peut-être existe toujours. Des fois, il y a des gens qui sont là, sur leur beau fauteuil, très confortablement assis, machin, et vous avez une petite chaise, et je vais volontairement dire merdique, sur laquelle vous devez vous asseoir, soi-disant. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous rentrez tout de suite, vous vous mettez sur la chaise. Si vous êtes à l'aise, vous regardez un petit peu l'espace, et si jamais il y a une chaise qui vous plaît plus, gentiment, vous allez la prendre, vous prenez cette chaise. Ok. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que voilà, Marie passe l'entretien, c'est bien, c'est la fin. Marie passe l'entretien, et elle m'appelle toute excitée. Elle me dit, oh là là, Franck, tu peux pas savoir ce qui s'est passé. Je dis, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, bah, je suis arrivé. Et effectivement, le gars, il était sur son fauteuil magnifique et tout. Et moi, il y avait une chaise qui était là que j'aimais pas trop. Par contre, j'ai vu un très beau canapé après, un peu plus loin. Et je suis allé m'asseoir sur le canapé. Alors, évidemment, pas en plein milieu du canapé, hein, mais je me suis assis sur un côté du canapé. Et le gars était complètement décontenancé. Complètement décontenancé. Il est arrivé, il s'est mis péniblement de l'autre côté. Et du coup, au lieu que dès le début, il y a cette situation qui, en général, est malheureusement comme ça, c'est-à-dire qu'il y a l'employeur et celui qui vient pour trouver un job, très souvent, et ben là, on a eu une discussion comme si on était dans une discussion d'amis, quoi. Tranquille, beaucoup plus tranquille que dans un cadre soi-disant conventionnel. Voilà. Et donc, et en plus, elle a eu le job, donc elle était très contente. Voilà. Cool. Voilà l'histoire de Marie. Donc, je sais plus qui. Tu peux, comme tu veux, si tu veux parler de ça, Delphine, ou je le fais comme tu veux. Vas-y. Ah, comme tu veux. Bah, en fait, plus généralement, donc on voit bien que en communication, faut apprendre déjà aussi à faire un travail sur soi-même, se connaître. Se connaître, savoir quel va être notre levier d'authenticité, et sur qu'est-ce qu'on a envie de communiquer aussi. Finalement, c'est pas que un exercice de style, quoi, c'est aussi se connaître pour savoir comment on veut mieux transmettre les choses. Savoir à qui on s'adresse, ça on l'a vu, il faut pouvoir adapter fonction de son auditoire et se préparer. Se préparer, c'est pas une fois, deux fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi proposer de tester des choses, tester quelque chose d'un petit peu différent, qui sort de sa petite zone de confort, voir ce que ça a donné, et puis après de l'analyser et de se dire, bah finalement, comment je me suis sentie dans ma petite zone d'inconfort. Est-ce que ça m'a apporté quelque chose que j'ai envie de reproduire? Et enfin, sur le moment, c'est sûr que se préparer, ça permet d'arriver plus à l'aise, mais on peut pas tout prévoir. Et, hum, et
pour ça, bah, c'est important de rester bien connecté, d'observer ce qui se passe, donc de pouvoir, de pas rester dans sa bulle et de rester, bah, créatif, si, il y a quelque chose qui se passe, dans la salle. Quelqu'un qui est hostile ou, quelqu'un, qui prend la parole alors que vous ne vous y attendez pas. Donc c'est cet aspect-là me semble, aussi un point important. Franck, tu veux Oui, ajouter oui, quelque chose? non, moi j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit pour, sur quand on fait un entretien. Alors, très souvent, bon, quelqu'un qui, bon, là, c'est pas trop notre cas, parce qu'en général, on est quand même des ingénieurs. Quand on cherche quand on change de job, très souvent, on a plusieurs entretiens. Mais parfois, on n'en a qu'un. Donc là, évidemment, il est stressant, celui-là. Mais quand on a la chance, donc, tu peux rester sur le slide d'avant, je veux juste terminer là-dessus, s'il te plaît. Voilà. Quand on a la chance d'avoir plusieurs entretiens, eh ben justement, d'utiliser chaque entretien quelque part comme un exercice. Hein, c'est très souvent nous ce qu'on doit faire en acteur, parce que quand on va à une audition, on ne peut pas être stressé à chaque audition, sinon c'est pas possible. Hein. Donc moi, en tout cas, je prends chaque audition, je fais le boulot, et chaque audition, c'est comme un entraînement. Et là, c'est un peu pareil. C'est que l'entretien, comme tu as très bien dit, on peut tester des trucs. Quand on va à un entretien, on y va et puis après, on débriefe rapidement. On ne va pas se prendre la tête non plus pendant des heures, hein, mais on débriefe rapidement sur ce qu'on a bien fait, ce qu'on n'a pas bien fait, et que l'entretien lui-même ne soit pas forcément l'objectif, mais que ce soit aussi un outil d'entraînement. Et effectivement, les 4 points qu'on a mis à la fin, donc préparer, c'est important. Et ces 4 points, pour moi, ils sont essentiels. Parce qu'avoir préparé, ça permet sur le moment d'être à l'écoute, de pouvoir écouter, d'être créatif si on a des idées, ou justement on a parlé d'humour tout à l'heure. Si on est stressé, c'est un peu dur d'avoir de l'humour. Donc si on est plus détendu, on peut se permettre d'avoir de l'humour. Toujours être organisé, c'est-à-dire qu'on a travaillé, on a préparé, et donc voilà, on pense évidemment pendant qu'on fait la présentation ou pendant qu'on est en interaction, on pense à ce qu'on a préparé. Et après y aller. Parce que sur le moment, on n'a pas d'autre solution. Hein. On est sur le moment et bah, il faut faire avec ce qu'on a sur l'instant. Voilà. Alors, ensuite, ce qu'on a essayé de décrire et puis vous aurez les supports, hein, Mm. c'est, des cas d'usage en fait, des cas où, la communication est tellement importante en entretien de recrutement par exemple, mais aussi en entretien d'évolution, en entretien de négociation de, sa part variable annuelle, par exemple. Donc, voilà, tout ça, en fait, tous ces aspects-là de la vie, de notre vie en entreprise, c'est aussi des instants de communication parce que c'est des interactions avec d'autres êtres humains. Donc, un point à ajouter, Franck, Oui, sur non, juste voilà, l'entretien? en fait, les éléments reviennent dans le cadre de l'entretien, par exemple, toujours pareil, hein, c'est savoir à qui on s'adresse, connaître le poste, l'entreprise, la personne qu'on va rencontrer, se connaître soi, savoir mettre en perspective ce qu'on a fait, ses compétences, justement par rapport à la personne à laquelle on va parler, et savoir ce qu'on veut obtenir pendant l'entretien. OK? Parce qu'on veut obtenir des choses. Bon, en termes de salaire, en termes de position, maintenant, est-ce qu'on veut travailler peut-être en part-time à la maison? Enfin, il y a plein de paramètres qu'idéalement, on veut. Et ça serait bien de les avoir hiérarchiquement. Est-ce que c'est le salaire qui est plus important? Est-ce que c'est la mission qui est plus important? Est-ce que c'est être proche de Paris qui est important? L'avoir bien en tête parce que eh ben, ça va permettre justement après de négocier pendant l'entretien. OK. Et en réunion? Ah bah, je peux continuer. Donc en réunion, bah, c'est toujours pareil, hein, voilà, on va en réunion, évidemment, savoir ce dont on va parler, et surtout, savoir ce qu'on veut dire et peut-être ce qu'on veut obtenir, bien sûr, de la réunion de manière très claire et aussi peut-être organisée. Il y a peut-être une chose qu'on veut vraiment obtenir et puis deux autres, bon, si on les a pas trop, c'est pas très grave, que ce soit bien clair dans notre tête, de manière, encore une fois qu'on a ça qui est bien clair pour nous, et bien, à pouvoir vraiment écouter les autres et intégrer les remarques. Et quand je fais de la conduite de réunion, typiquement, pour moi, la principale difficulté, évidemment, on nomme un animateur, on prépare la réunion, tous ces trucs-là. Mais en gros, la difficulté de l'animateur, c'est qu'une bonne réunion, c'est pas une réunion qu'on a fini à l'heure et on a parlé de tout ce qu'on devait parler. Une bonne réunion, c'est une réunion où, idéalement, on a atteint notre objectif, c'est-à-dire que bah, dans le temps imparti, on a pris une décision, mais surtout que tout le monde se soit exprimé et ait dit ce qu'il voulait dire. Et ça, je peux vous dire que c'est très rare. Hein. Et d'ailleurs, moi je pense que dans la communication, il y a aussi, une grande partie là, comme tu le dis, le point 2, qui est une partie d'écoute. Et peut-être qu'on pourrait faire un webinar sur l'écoute. Mm. Un des
Ça me fait, ben voilà, ça rebondit et surtout sur l'écoute active, il y a des, ça s'apprend parce que souvent on croit écouter et finalement on écoute dans euh, l'anticipation de ce qu'on va dire après et que c'est tellement riche de pouvoir écouter, pour moi c'est 80% de la communication. Mm. Voilà. Donc, ce qu'on aimerait, c'est, voilà, on vous a illustré des situations, parce que finalement, les situations de communication, il y en a tellement. Dans le support, on vous a mis aussi quelques astuces aussi que vous pourrez lire. Mais tout ça, ce qu'on voit, c'est que le coaching, ça aide énormément euh, parce que c'est un espace de prise de recul où on peut, avec son coach, tenter des choses qu'on n'oserait pas tenter tout seul, quoi. Tout à Alors, fait. Alors, je veux juste terminer là-dessus rapidement, puisqu'en plus, on est pile poil dans le timing. On s'est dit qu'il fallait qu'on arrive à 40 et on est à 40, donc c'est magnifique. trop bien. Euh, Et on l'a pas pu calculer du tout. Alors pour le coup, on n'a pas fait de timing, nous. Non, juste rapidement, voilà. Donc les éléments, c'est toujours les mêmes. Se connaître, savoir à qui on s'adresse. Et puisqu'on est tous des matheux, on est tous des ingénieurs, moi, très souvent, j'aime bien la... c'est même pas une analogie, puisque c'est la même chose. Quand on est dans une relation, quand on est en communication, on est dans une relation. Et une relation en mathématiques, c'est une relation entre deux éléments. Et donc voilà, c'est tout. Donc il y a un élément d'un côté qui est nous qu'il faut connaître, il y a un élément de l'autre qui est une autre personne ou un public ou quoi qu'il faut connaître, et il faut que les deux soient vraiment en relation. Et donc c'est vrai que c'est vrai que c'est important de se préparer, comme on l'a dit maintenant pas mal de fois, parce que sur le moment, bah, il faut être le plus disponible et avoir les idées les plus claires possibles pour être vraiment dans l'interaction. Voilà. Alors, ce qu'on aimerait, c'est ouvrir maintenant la parole à tous ceux qui sont là, parce que vous n'êtes pas là par hasard. Et peut-être vous nous racontez-nous vos soucis des situations de communication où vous n'êtes pas à l'aise ou que vous aimeriez voir progresser. Allez-y. Moi, je peux C'est à lancer, vous. parce que je vais peut-être pas pouvoir rester encore bien longtemps, mais c'est marrant que ce webinaire arrive aujourd'hui parce que j'ai un petit challenge. Je dois écrire un discours pour un mariage samedi Ben devant voilà. Appelle-moi, 160, appelle-moi. voilà, Ou appelle 160 Delphine. personnes. Et j'ai pas commencé à le faire, donc ça commençait un petit peu à monter. Mais du coup, je retiens bien toutes vos bonnes idées de ouais, de bien préparer le texte déjà pour pouvoir se lâcher le jour J. Et puis bon, là, il y a un objectif qui est de la légèreté, voilà, de créer du lien avec le public. Et puis c'est pour une de mes meilleures amies. Donc voilà, mais c'est à ça que ça m'a fait penser, quoi. Voilà. Donc merci pour toutes ces clés. Et te replonger finalement dans les histoires que tu as eues avec cette personne, d'être dans la connexion. C'est ça, les anecdotes. Un peu décrire qui elle est, tout ça. Donc, ça me motive à écrire déjà ce soir pour avoir le temps de, voilà, de dormir dessus au moins 2 fois. Cool. Merci, Pauline. Remarque. Allez-y, n'hésitez pas, c'est votre moment. En plus, on a des professionnels de la prise de parole, là. J'aurais aimé les entendre quand même. Alexandre Mosva, Frédéric Petitjean, ce serait sympa, quoi. Et alors, je ne sais pas quelle est la question. Non, non, la question, c'est que non, c'est plutôt pour rigoler. Je dis, comme je sais on a des professionnels de la prise de parole ici, s'ils veulent intervenir, ils peuvent y aller pour éviter comme ça qu'il ne se passe rien pendant. Il nous reste encore 17 minutes, hein, quand même. Non, non, mais est-ce que tu as des soucis en situation de communication? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu as des appréhensions ou que tu aimerais améliorer? Ah ben bien sûr, toujours. Ah, mais quoi alors, par exemple, si tu as envie de partager? Mais dans des situations où je connais pas le contexte, ou peut-être Mhm. je ne maîtrise pas bien mon sujet, bah, je peux être pris par mes émotions, la peur de ne pas être à la hauteur, et je peux bafouiller, je peux hésiter, et alors c'est pas grave en soi, hein, mais je me sens pas forcément toujours à l'aise. Je Ok. voulais revenir sur les cours de théâtre. Ce qui a vraiment changé la donne pour moi, ça a été le théâtre d'improvisation.
C'est-à-dire que à partir du moment où on a joué dans dans la même séquence un hibou, un tueur en série, une petite fille et un pompier, je vous garantis qu'après, quand on se trouve en face de quelqu'un de normal, dans une situation à peu près normale, le stress, voilà, on sait le gérer. En tout cas, le ridicule ne tue plus. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, tous les conseils qui vous ont été prodigués sont parfaitement pertinents, mais c'est comme la communication, c'est comme un sport. Il s'agit avant tout de la pratiquer, de s'entraîner. Voilà. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à faire des activités qui engagent votre communication, le théâtre d'impro, parmi d'autres. Et Merci, comment tu as décidé de faire du théâtre d'impro? Parce Eh que, bien, le théâtre classique, je m'ennuyais un peu. d'accord. Merci Alexandre, mais c'est vrai que c'est vrai que bon, encore une fois, on l'a dit 20 fois, hein, alors encore une fois, je dis l'entraînement. Il y a des gens qui, par exemple, c'est pour se perfectionner. Il y a des gens qui sont entre guillemets à l'aise à l'oral, comme je dis toujours. Il y en a qui sont bons en basket, il y en a qui sont bons en maths, il y en a qui sont bons en couture. Chacun a ses talents. Et après, voilà, on peut toujours progresser. Donc il y a des gens qui sont quand même à l'aise à l'oral. Maintenant, voilà, il y a des choses où ils peuvent toujours s'améliorer dans tel ou tel domaine. Mais l'entraînement, c'est important. Et effectivement, le théâtre, comme tu l'as très bien dit, Alexandre, nous met dans des situations parfois très cocasses. On a ne serait-ce qu'avoir l'habitude d'être en face de personnes ou avec des personnes et de communiquer, parce que c'est quand même ça qu'on fait en théâtre, que ce soit des émotions, que ce soit des mots, on communique, hein. Et ben après, quand on est dans la vraie vie, très souvent, les situations comparativement, sont plus simples. Oui, on dit Yung. Ouais, moi j'ai une question. Euh, je sais qu'on a chacun comment ça, une note dans laquelle notre voix porte plus et optimale en fait. Et est-ce que vous avez des conseils pour la trouver, cette Ah, voix? Tu vois, c'est une très bonne cette hauteur, ce qui permet un volume optimal sans forcer. Alors, c'est une très bonne question parce que effectivement, alors moi, c'est pas ma spécialité, mais effectivement, même alors, ça, c'est un peu de la technique d'acteur, mais en tant que personne, on est rentré dans un schéma où moi, même si je suis un peu foufou, je me comporte comme Franck Amiac, ok? Éric Demerlet se comporte comme Éric Demerlet, tu te comportes comme tu te comportes. On est rentré dans un schéma où on se comporte comme, entre guillemets, on sait qu'on se comporte. Et la voix, c'est la même chose. On a notre voix qu'on a tous les jours. Et c'est pas forcément la meilleure. Et alors Hein. ça, effectivement, là, alors il y a peut-être des orthophonistes qui peuvent aider. Les cours de théâtre peuvent aider parce qu'en travaillant des personnages très très différents, à un moment donné, on va dire waouh, mais j'ai pas besoin de hurler comme ça tout le temps. J'ai pas besoin de parler comme ça tout le temps. Voilà. Et moi, je sais que par exemple, ma voix naturelle, elle est un peu plus haute que ce que je fais tout le temps. Mais bon, donc peut-être le théâtre, ça peut aider, les orthophonistes, etc. Ou simplement aussi, toujours pareil, essayer. Parler avec des gens et puis comme ça, essayer avec des amis de un peu plus haut, un peu plus bas et de voir où on se sent le plus confortable aussi. Voilà. Oui, moi je sais que je l'avais travaillé à un moment où ça me complexait. Je détestais ma voix et je ne supportais pas, par exemple, quand je m'entraînais à des présentations, j'essayais de m'enregistrer et je détestais la voix. Être filmé, ça allait à peu près, mais la voix, je trouvais que c'était une voix horrible. C'est pas facile de s'écouter, hein, d'entendre sa voix. Et finalement, je l'ai travaillé avec une chanteuse lyrique. En fait, elle me faisait réciter des textes avec plusieurs tonalités, et on échauffait aussi la voix, tu vois, avec des ba 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 ba, comme ça, euh, avant de prendre la parole, pour être sûr qu'il y a rien qui se coince au milieu de la gorge. Enfin bon, ça peut être une technique Parce que qui pour peut pas se être travailler. insistant, Mm. je viens de te répondre pour ne pas. Sur le, Hélène, tu as ta fille qui parle, ou ton Je vois aussi fils. que, je vois aussi que Jessie a parlé de Toastmaster. Oui, c'est un très bon groupe d'entraînement. Il y a plein de groupes, hein, d'entraînement à la prise de parole. Et Toastmaster, ils sont connus dans le monde entier. Ouais. euh, alors, Anne. oui, moi j'ai fait du théâtre, j'ai fait du chant et j'avoue que j'ai jamais réussi à utiliser ni l'un ni l'autre dans des prises de parole stressantes. Ok. Euh,
Voilà, parce que peut-être parce que j'ai pas fait suffisamment d'improvisation. Mais par contre, un souci que je rencontre, c'est que dans une même dans un même webinaire, une même présentation où je maîtrise le sujet qui est bien préparé, etc. Je peux être, un coup ça va être fluide et ça va être sympa, je vais m'amuser et je vais bien créer le lien. Et la fois suivante, je vais être, je sais pas si plus fatiguée, plus stressée ou plus ou moins, je sais pas quoi. Et ça va être poussif. Je vais le faire, mais ça va être vraiment poussif. Et ce dont je rêverais, mais c'est pas possible, c'est d'apprendre à conserver ou retrouver ou forcer le niveau d'énergie qui va bien pour les jours où j'en ai besoin. Alors ça c'est effectivement, c'est un grand classique. Et c'est pour ça que la préparation est importante. Excuse-moi Delphine, hein, je réponds quasiment tout le temps, mais Non, je vais essayer d'être bref. C'est pour ça que et j'ajoute. après, Paul, après, c'est pour ça que la préparation est très importante. Parce qu'une fois qu'on a dégagé tout le côté, je connais mon sujet, je connais mon public, je suis arrivé un peu avant pour voir où était le micro, les slides, tout, ok? Eh bien, on arrive tous dans un état différent. Et donc, effectivement, des fois, ça peut bien se passer, des fois, moins bien se passer. Une fois qu'on a préparé tout ça, déjà, il y a des chances quand même qu'on se sente mieux, qu'on ne soit pas stressé par tout ça. Et après, effectivement, la difficulté, c'est de rester soi-même, comme ça a été dit tout à l'heure, mais à un moment donné, être dans l'instant, il faut présenter, bah, même si on n'a pas envie, bah, il faut y aller. Et effectivement, il y a des techniques de respiration, de relaxation, etc., qu'on peut apprendre, qu'on peut faire avant. Chacun a ses trucs. Aussi bizarres peuvent-ils être. Moi, je me souviens quand j'étais gosse et que je passais justement les oraux, bah, pour Centrale et tout ça. Moi, mon truc, c'était de tchatcher avec les gens dehors. Voilà, c'était mon truc. Je parlais avec tout le monde et après, il m'appelait Monsieur Amiac au fond du couloir là et j'y allais et j'étais détendu. Mais c'est mon truc à moi, hein, parce que j'avais parlé avec plein de gens. Voilà. Donc c'est Delphine. une encre ou quelque chose enfin, de cet ordre-là. Alors, je suis désolée, j'aurais bien, j'arrive pas à faire à lever la main correctement avec Ah, ok. avec le Mais tout. Anne, moi, tu vois, par exemple, il y a des choses sur lesquelles j'ai pu progresser. Je n'aimais pas, quand j'avais des enregistrements, j'entendais beaucoup de E. Et je me dis, mais c'est pas possible d'avoir des E. Je me suis entraînée. Et finalement, j'ai compris à un moment, parce qu'en fait, il faut pouvoir s'analyser. J'ai compris à un moment que c'était les moments où je manquais de connexion. J'étais plus raccrochée à mon auditoire, tu vois, c'était où je partais dans mes pensées. Et là, les E revenaient. Voilà, donc c'est s'analyser et je pense que c'est important de pouvoir prendre si c'est quelque chose qui vous préoccupe, ben, c'est de prendre ce temps de recul après un événement, après une communication avec son équipe et de se dire, bah, finalement, qu'est-ce que j'ai réussi? Parce qu'il y a toujours des choses qui ont marché. Et qu'est-ce que j'aimerais améliorer? Et Paul a levé la main. Et Paul et après Nathalie. Vas-y. Alors, en fait, un problème que je rencontre, c'est, je pense que parfois, quand on a une espèce de structure de pensée qui est très véloce et complexe, moi, j'ai le sentiment que j'ai besoin d'un certain temps pour développer et articuler cette pensée. Pas nécessairement quand j'expose ou que j'enseigne, mais plutôt quand j'essaye de convaincre. Et il y a une espèce de dilemme qui s'allume tout le temps en moi de la crainte d'être long et de perdre les gens. Alors que pour moi, c'est un fil de pensée très clair et très logique. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a pris du temps à réaliser et je suis pas très certain que ça existe vraiment, mais je crois que ça existe. Hmm. Mais Alors, est-ce que tu as eu des feedbacks de ton auditoire? Je veux dire, parce que peut-être que ça leur convient, ta manière de Voilà, faire. Tu vois, c'est... certains auditoires m'ont laissé penser que c'est complexe, trop véloce ou, Ok, ok. et qu'on perd. Donc je pense qu'il peut y avoir un travail à faire Hmm. en adaptation Oui, de ce langage pour un public. oui, ok. tout à fait. Ouais. Déjà, effectivement, comme l'a dit Delphine, déjà, nous, ce qu'on perçoit, nous, c'est pas forcément ce que perçoit l'auditoire, hein. Donc ça, Oui. c'est une première chose. Et ensuite, effectivement, si tu dois effectivement expliquer des choses complexes,
c'est pas évident. Il faut peut-être trouver des exemples plus simples. Il faut peut-être. Alors, on n'en a pas parlé beaucoup parce que moi, je suis plus dans comment dirais-je, dans l'émotionnel que dans la structure du PowerPoint lui-même ou dans la structure des phrases. Mais ça, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est de répéter régulièrement les choses, trouver des exemples, etc., pour que les gens, pour que ça sink, comment on dit, ça s'imprègne chez les gens au fur et à mesure de la présentation. Et ça, c'est effectivement, c'est un travail important aussi, surtout pour faire passer des idées complexes. Nathalie? Oui, merci. Euh, Juste pour répondre à Paul, peut-être euh, prévenir ton auditoire que voilà, si tu vas peut-être être amené à parler assez rapidement et que donc de ne pas hésiter à t'interrompre. Parce que pour toi, tant qu'ils ne t'interrompent pas, c'est qu'ils comprennent et que tu continues. Tu vois, tu crées du lien et donc, comme ça, ils n'hésitent pas à t'interrompre parce que parfois, les gens regardent en opinion du chef, te laissant comprendre qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont rien compris. Ils sont juste en train de se dire, je n'ai absolument rien compris, je suis noyé. Et quand tu crées du lien et que tu leur permets de dire, je n'ai pas compris, est-ce qu'on peut reprendre? Déjà, toi, ça te met à l'aise hein, et eux, ça les détend. Et donc, du coup, c'est quand même beaucoup plus facile. Voilà. Si je peux Même de me permettre de manière générale. partager. Et par ailleurs, si tu permets, Franck, Non, moi, vas-y. je voulais partager donc par rapport à... Alors, merci Delphine pour ton tip sur les E, parce que c'est un de mes problèmes et c'est exactement pour ça. Tu vois, c'est la première fois que j'entends quelqu'un le décrire de façon si précise. C'est exactement pour ça que que mes interventions sont souvent émaillées de E parce que effectivement, pendant que je dis un truc, ça me fait penser à autre chose. Donc, mes pensées sont déjà parties sur un truc. Mais après, il faut que je revienne sur ce que j'étais en train de dire. C'est horrible. Merci pour la bonne idée. Merci mille fois. You're Et enfin, welcome. je ne sais plus comment s'appelle celle qui avait un discours à écrire pour le mariage de sa meilleure amie. Donc, lui partager Pauline. aussi, Ah, voilà, c'était Pauline. 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 Elle est déjà partie? Et oui, Ouais. C'était Fallait pour préparer lui le dire discours. qu'elle pouvait peut-être chercher quelle était la chanson préférée de sa meilleure amie et s'appuyer dessus. Parce que moi, quand j'ai marié, enfin dans une vie, j'étais élue et j'ai eu à marier mes meilleures amies. À 3 heures du matin, je n'avais pas écrit un mot pour l'après-midi. D'accord. Et ce qui a déclenché l'écriture du discours, c'est que j'ai écouté une chanson absolument magnifique de Sting qui s'appelle Fragile. Et là, j'ai pu écrire le discours. Alors après, je connaissais bien les mariés, etc. Donc, j'ai pu écrire. Mais c'était la panique totale parce qu'il n'y avait rien qui venait. Donc, voilà, c'était un tip que je voulais partager. Et enfin, pour le stress quand on se retrouve à des auditoires, parce que j'en ai eu de différentes tailles et jusqu'à 10 000, mais la première fois que je me suis retrouvée sur une scène où j'avais 2000 personnes devant moi, j'étais mais terrorisée, il n'y a pas d'autre mot. Et on m'a dit, ah, c'était sur la scène de l'Olympia, et on m'a dit, écoute, c'est très simple. Eux, ils te voient sur scène, toi, tu ne les vois pas. Donc, pour te détendre, tu les imagines tous assis sur le water, le pantalon sur les chevilles. Ils sont tous pareils et il n'y a pas de quelque chose d'extraordinaire. Et du coup, ouais, ça m'a permis de me débarrasser de cette peur. Mais qu'est-ce que je vais dire? Mais ils vont se moquer de moi. Je vais, voilà. Et pour les femmes, pensez à mettre des chaussures dans lesquelles vous n'avez pas mal aux pieds parce qu'il n'y a rien de pire que d'être concentré sur un truc qui. Mais tu ris, Franck, mais c'est Ouais. très Non, important je parce sais, que, j'ai joué une femme au théâtre et j'ai marché en talons voilà. pendant pas mal de temps, donc je connais. Voilà, et quand tu dois dire quelque chose d'important, mais que ton cerveau est concentré sur quelque chose qui te fait souffrir, c'est horrible. C'est horrible. Donc, c'est vrai, la verticalité, se tenir droit, etc., parce qu'il y a le langage du corps, mais il y a aussi être à l'aise parce qu'on doit être concentré sur l'auditoire parce qu'on a un message à faire passer. Donc, c'est pas pour être occupé à ma jupe est trop serrée, mes chaussures me font mal. Ça, il faut que ça soit réglé avant. Voilà. Et Et deux puis, petites choses que tu as dit que je trouvais intéressantes. Tu as dit Merci. plein de choses intéressantes, mais deux Oui. notamment. Préparer le public sur beaucoup de choses, leur dire le timing, justement, juste leur dire le timing, etc. En amont, ça permet ouais. d'éviter des problèmes. Et ensuite, il y a plein de choses très très personnelles qu'on doit faire pour gérer le stress, et notamment le public. Moi-même, en tant qu'acteur, je me suis dit à un moment donné dans ma vie,
parce que si, tout le monde est stressé, hein, c'est normal. Les gens, ils viennent me voir, ils viennent voir la pièce, ou viennent voir la conférence, ils sont avec moi. Voilà, ça C'est permet aussi. ça. Vas-y, Delphine, vas-y. Super, et on va devoir clôturer. Et Floris, ce que je te propose, c'est que ton sujet, si tu as un sujet, Non, un c'était souci de plutôt communication, pour voilà, rebondir sur voilà. ce qui a été dit, et puis aussi effectivement pour clore. Et je vais partager dans le chat voilà, le feedback sur le webinaire que je vais aussi vous partager en lien. Et puis rendez-vous très bientôt. N'hésitez pas Voilà. si vous avez des demandes. Les feedbacks sont importants parce que nous, ça nous permet de progresser. C'est toujours important d'avoir ces feedbacks et de voir si vous êtes intéressé par continuer une aventure ensemble. Ensuite, il y aura d'autres webinaires de ce type une fois par mois, comme vous l'a annoncé Florie. Et vous Le prochain, recevrez... le 9 octobre, puis le 6 novembre, 9 octobre pour les leaders, pour les dirigeants sur le leadership et la vision. Et donc, suite au webinaire d'aujourd'hui, je vous partagerai le lien du replay, le lien du questionnaire de feedback si vous n'avez pas le temps de répondre maintenant. Et puis les informations pour celles et ceux qui seraient intéressés par un coaching, en particulier avec Delphine et Franck, que je remercie beaucoup pour Merci leur à toi. intervention, leur partage et leur accueil de toutes les expériences qui ont été partagées. Et Merci merci beaucoup à à tous. tous pour votre participation parce que bah voilà, vous êtes prêtés au jeu. C'est pas forcément évident en webinaire. Voilà, on est aux quatre coins du monde, n'est-ce pas, Franck? Eh Ah bien, oui, oui, enfin, à deux merci coins, quoi, déjà. aux deux Merci coins. à Il y en a merci une beaucoup. autre hein, qui est loin d'ici, qui je pense doit être du côté des Antilles, je pense. Ah bah Oui, oui, voilà. oui, il y a comment Jessie, C'est son nom qui m'a mis sur la piste. En tout cas, D'accord. merci à tous Merci et à tous. toutes merci Nick. et très belle soirée. Merci. Merci, bonne Merci Bonne beaucoup. soirée. Au soirée. Au revoir. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Ciao, ciao.